bienvenue sur le podcast de l'EFVT, l'école francophone de la ventouse et du Tao. Je m'appelle Ludovic Dumay, je suis fondateur de l'EFVT et formateur depuis 2012 en ventousothérapie et en médecine chinoise. Passionné par cette discipline qui révolutionne les pratiques thérapeutiques, vraiment depuis le début, ça a été le coup de foudre. Dès que j'ai découvert ce pot de yaourt à 20 centimes, ça a été vraiment une plongée dans un monde fascinant. Aujourd'hui, dans cet épisode inaugural, nous allons découvrir pourquoi la ventousothérapie est un atout incontournable pour vous, thérapeute professionnel, que vous soyez spécialisé en naturopathie, en réflexologie, en reiki, en ostéopathie ou même pour les kinésithérapeutes et bien entendu pour les praticiens en médecine chinoise. Si vous cherchez à enrichir votre pratique et à offrir des solutions innovantes à vos clients, restez avec nous. Alors, pourquoi la ventousothérapie ? Pourquoi cette technique ancestrale, modernisée par des années de recherche, fait-elle une différence pour les thérapeutes et leurs clients ? La ventousothérapie, c'est pas seulement une technique. Pour moi, c'est un univers, un champ infini de possibilités pour transformer sa pratique ou découvrir une nouvelle pratique. À l'EFVT, nous avons développé une approche unique au monde. Elle est basée sur 11 référentiels, plus exactement 9, plus le référentiel de la ventousothérapie sportive et le référentiel de la ventousothérapie esthétique, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Ces 9 grands référentiels, ou ces 11 référentiels, combinent à la fois la tradition et la modernité, nous en reparlerons. Laissez-moi vous en présenter juste quelques-uns pour comprendre leur impact. Alors tout d'abord, il y a le référentiel énergétique, très certainement le plus ancien, qui est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Ce référentiel s'appuie sur des concepts taoïstes, comme le yin et le yang, ou les 5 mondes, les 5 éléments comme certains l'appellent, et les méridiens, qui vont servir à équilibrer l'énergie des clients. Imaginez-vous pouvoir proposer une séance qui harmonise le corps, l'esprit et les émotions, bien entendu. C'est un besoin fréquent chez les femmes de 40 à 60 ans actuellement, qui est vraiment notre public cible, même si de plus en plus on se rend compte que les hommes ont tendance à se prendre un peu plus en main, mais en général les hommes viennent consulter dans les médecines complémentaires plutôt quand ils ont fait le tour de toutes les autres techniques et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais bon, le monde change. Ensuite, on a le référentiel peut-être le plus récent, le référentiel lymphatique qui nous vient des États-Unis, principalement inventé par Shannon Gilmartin, qui a révolutionné la pratique de la ventouse parce qu'elle introduit une nouvelle technicité qui va demander de faire des massages unidirectionnels, qui va demander de travailler avec des forces de pression beaucoup plus douces pour stimuler tout le système lymphatique. Donc agir sur toutes les fonctionnalités bien sûr du système lymphatique, à la fois l'aspect de mise en circulation de la lymphe, l'aspect de détox et l'aspect bien entendu de renforcement et de présence du système immunitaire. Mais c'est pas tout, je vous en ai cité 2, l'énergétique et le lymphatique. On a encore le référentiel musculaire, le référentiel ostéo-articulaire, qui permettent de soulager les douleurs chroniques, comme celle de l'épaule, qui est une articulation relativement complexe pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes, alors qu'avec les ventouses, on a des résultats plutôt surprenants et plutôt rapides. On va cibler les muscles, on va cibler les tendons, les ligaments, les articulations, et avec, encore une fois, une certaine technicité. Chaque référentiel va nous permettre en réalité de monter un protocole à part entière. La majorité des ventousothérapeutes, la majorité des praticiens qui utilisent les ventouses, en général n'utilisent que 1 ou 2 de ces référentiels et arrivent tout à fait à travailler convenablement sur leur patientèle. Pour les thérapeutes qui travaillent avec les sportifs, le référentiel sportif combine plusieurs techniques qui va permettre à la fois de booster la récupération, qui va permettre de travailler sur la préparation à l'effort et qui donne des résultats absolument fantastiques dans le monde du sport. On a même un accompagnement très intéressant pour les pathologies spécifiques des sportifs avec des temps de récupération qui vont être réduits par exemple. Et enfin, pour terminer là, parce que c'est que un premier podcast d'introduction, je vais parler du référentiel esthétique qui répond à une demande croissante, dans laquelle on va retrouver
par exemple le référentiel lymphatique, bien entendu, mais on va avoir aussi des techniques spécifiques, par exemple de lifting facial pour travailler avec des soins tenseurs du visage ou avec des soins anti-rides. On va avoir des soins amincissants. On va pouvoir avoir aussi des protocoles un peu spécifiques pour s'occuper des cicatrices. Donc ces protocoles attirent les clientes en quête de solutions non invasives pour la beauté. Ce qui nous rend unique à l'EFVT, c'est cette multiréférentialité. Contrairement aux formations classiques qui se concentrent sur une approche, majoritairement celle de l'énergétique ou celle de la ventosothérapie musulmane, nous, on vous donne les clés pour personnaliser vos protocoles, que ce soit pour la santé, le sport ou l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas énormément de protocoles dans nos formations, on vous apprend à créer vos propres protocoles. C'est-à-dire de voir par exemple comment on va traiter une épaule avec le référentiel musculaire, puis comment on va traiter cette même épaule avec le référentiel énergétique. On va avoir 2 protocoles, c'est-à-dire 2 solutions pour une séance d'à peu près 45 minutes, et on va apprendre à combiner ces 2 solutions pour se retrouver qu'avec une seule séance. Cela signifie que vous pouvez répondre à une variété de besoins, ce qui diversifie vos services et attire encore plus de clientes. C'est ça le but de ce podcast, c'est de vous faire prendre conscience que de rajouter l'outil ventouse dans votre pratique, ça va vous permettre de répondre à plus de besoins et surtout de pouvoir aborder les problèmes sous des angles complètement différents. J'invite souvent mes élèves à travailler avec le référentiel de la ventosothérapie nerveuse, qui est un référentiel très simple d'utilisation et qui nous permet de mettre de côté des étiologies complexes à des problèmes. Je parlais tout à l'heure de l'épaule, mais on pourrait parler par exemple de l'endométriose. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps que d'aller travailler sur les sorties rachidiennes qui s'occupent, qui innervent cette partie du corps, donc les sorties rachidiennes par exemple de l'épaule, les sorties rachidiennes de l'utérus, et on va supprimer une étiologie possible de problèmes qui seraient survenus dans cette zone-là. Parce que il y a beaucoup de publications scientifiques qui nous expliquent que les ventouses fonctionnent très très bien sur le système nerveux, que ce soit des problématiques compressives ou de réelles problématiques nerveuses. Alors maintenant, on va parler des clients, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, en général plutôt des femmes de 40 à 60 ans. Pourquoi ces personnes-là sont attirées par la ventosothérapie ? Premièrement, parce que c'est une solution holistique, une solution globale. Alors, le multiréférentiel, bien entendu, augmente ce côté global. Quand on prend une épaule, je prends toujours l'exemple de l'épaule parce que c'est vraiment une articulation qui fonctionne très bien, mais je pourrais prendre par exemple l'exemple d'une bronchite. Quand on va traiter notre poumon selon le prisme de la médecine traditionnelle chinoise, on va avoir une vision énergétique qui peut être des fois locale, qui peut être des fois distale. Et lorsqu'on va prendre le prisme, par exemple, du référentiel, je ne sais pas moi, par exemple organique, où on va venir travailler directement sur le poumon, on va avoir une atteinte directement physique sur le parenchyme pulmonaire et sur les alvéoles pulmonaires. Donc, cette vision holistique va aussi, s'augmenter par la vision des émotions. Lorsqu'on travaille avec la médecine chinoise, on se rend compte que l'on peut faire des liens entre nos organes et les émotions. Et travailler sur le côté émotionnel est quelque chose qui plaît énormément, en général, à notre patientèle, et qui, au-delà de plaire, qui augmente l'efficacité du traitement. Donc cette solution holistique vient dans un monde où le stress, les angoisses, les tensions sont de plus en plus présentes, et où on a quand même en général une patientèle, normalement on n'a pas le droit de dire patientèle, donc on a une clientèle qui recherche des approches qui prennent en compte leur bien-être global. Quand on vient consulter pour de l'endométriose parce qu'on souffre depuis des mois, voire des années, forcément on a un système émotionnel qui est à fleur de peau, et si on peut le prendre en charge dans la même séance, c'est intéressant pour la personne de se sentir écoutée sur tous les plans de sa personnalité et sur tous les plans de sa problématique. Une séance de ventosothérapie énergétique, par exemple, peut apaiser l'esprit tout en soulageant les tensions physiques. On va allier différents points, on va travailler sur différents méridiens qui vont permettre ce travail-là.
Deuxièmement, la pratique de la ventouse, elle va permettre parfois, pas toujours, on n'est pas des magiciens, des résultats qui vont être visibles et qui vont être rapides. Donc je parlais tout à l'heure de l'épaule, j'y reviens, des fois on sort de la séance, on a fait de la DMF, de la décompression myofasciale, qui est une technique spéciale du référentiel de la ventousothérapie des fascias, et on va avoir une amplitude articulaire qui a été augmentée parfois de 20 degrés d'angle. C'est vraiment spectaculaire, et ça dure ensuite dans le temps. Quand on contacte ses clients à J3, J5, on se rend compte que c'est resté, c'est pas de la triche entre guillemets pendant la séance. Au niveau par exemple de la ventouse esthétique, on peut, lors d'une seule séance de travail sur à peu près 40-45 minutes, donc on travaille toujours, moi je conseille à mes élèves de toujours commencer par un massage du dos aux ventouses, quand on va commencer à travailler vraiment sur le visage dans un but par exemple anti-rides, on va avoir un éclat de la peau, on va avoir un effet tenseur, on va avoir des fois les sillons des rides qui sont repulpés dès la première séance. Alors bien entendu, il y a toute une éducation à faire auprès des clients pour maintenir cet état de fait, et puis on ne va pas se contenter d'une séance. En général, dans l'esthétique, il est très intéressant de vendre des cures de 10 séances à peu près, pour travailler vraiment en profondeur et dans le temps, à peu près sur 2 mois, 2 mois et demi. Donc on a vu pourquoi c'était intéressant pour nos clients au niveau holistique, au niveau des apports visibles et rapides. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les séances. Des fois, il y a des douleurs qui disparaissent spontanément et qui ne reviennent plus. Troisièmement, la ventousothérapie est accessible. Poser une ventouse, je commence toujours mon discours par ça. En général, quand j'ai des prospects au téléphone, je leur dis mais c'est une technique qui est simple, parce que la particularité c'est que je ne forme que en visioconférence. La grosse formation que le FVT propose se passe uniquement en visioconférence, et ça peut en décontenancer pas mal qui pensent qu'on peut apprendre ce genre de choses-là qu'en pratique, que dans le concret, qu'avec des travaux pratiques. Mais en réalité, poser une ventouse, c'est une technique qui est hyper simple. Mes enfants posent les ventouses depuis qu'ils ont 2 ans. C'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est vraiment d'aller réfléchir, de balayer tous les référentiels, de s'arrêter sur chacun d'entre eux, et puis de se dire, alors, ok, je branche mon cerveau sur la ventousothérapie organique. Comment je vais traiter ce problème? Blablabla. Bla, bla, bla. Et là, on réfléchit. Et on va utiliser certaines techniques, on va réfléchir au lieu de pose des ventouses, on va réfléchir bien entendu à la force de dépression. Je travaille beaucoup avec les forces de dépression aussi, pour moi c'est très très important, surtout vu ce qui se passe en ce moment avec les publications scientifiques sur les ventouses, les dernières recherches qui apportent beaucoup d'éléments là-dedans. C'est ça qui est important avec les ventouses. Et quand je vois les élèves que j'ai pu former dans le passé en présentiel et les élèves que j'ai eus par la suite en distanciel, le niveau est incomparable. Il y a une imprégnation, donc ça se réalise avec des visioconférences en cours particulier, donc ça permet vraiment de répondre à toutes les questions. Et en fait, entre chaque visio, les élèves, elles ont le temps en général de réviser les cours, de se poser des nouvelles questions, de pratiquer. Alors au début, sur leurs conjoints, sur leurs copains, sur leurs copines, sur leurs enfants, n'importe quoi, ou des fois directement en cabinet. Et à la visio d'après, elles reviennent avec des questions auxquelles on répond, bien entendu, avant de commencer les cours. Et ça permet de diluer la formation, comme ça, en général, sur 2-3 mois. C'est très, très enrichissant pour tout le monde. D'ailleurs, j'apprends énormément de mes élèves aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que la ventousothérapie, l'objet ventouse est simple. Alors, je conseille de donner des ventouses aux clients les premières fois pour qu'ils s'amusent avec, surtout quand on a des enfants. Se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a de la peau qui monte à l'intérieur de la ventouse, que la ventouse aspire le corps, que ça fait mal. Se rendre compte que c'est un outil qui ne fait pas mal, que même si ça laisse des traces, des ecchymoses, des hématomes, ça ne fait pas mal. Un ventousothérapeute qui travaille bien ne doit pas faire mal. Et cette simplicité, elle est vraiment déconcertante, je trouve, parce que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un pot de yaourt à 20 centimes qui existe depuis la nuit des temps. Vraiment, je pense qu'à l'époque paléolithique, on avait des ventouses sous forme de cornes évidées, de bouts de bois évidés, puis on aspirait, principalement pour enlever le pus ou le venin. Puis très rapidement, vers moins 2000, on s'en servait en gynéco et en pneumo, mais c'est très simple, c'est des outils simples, mais il y a une efficacité impressionnante. Et cette efficacité, depuis plus de 15 ans, elle est prouvée petit à petit par les publications scientifiques. Donc moi, je suis un passionné de ça, j'adore lire les publications scientifiques, je les lis, je crois, depuis plus de 15 ans maintenant.
et ça vient prouver toute cette pratique ancestrale. Donc, les ventouses, c'est une solution holistique. J'essaye de suivre un plan, bien entendu. J'ai préparé un plan pour ce podcast, mais j'ai du mal à m'y tenir, alors je reviens un peu en arrière. Donc, pourquoi notre clientèle est-elle attirée par la ventousothérapie ? Parce que c'est une pratique holistique, parce que c'est une pratique avec des résultats parfois visibles pendant la séance, et que la ventouse est accessible. C'est quelque chose de simple. On ne franchit pas le derme. On en reparlera, il y a une pratique qui vient majoritairement de la ventousothérapie musulmane et de la ventousothérapie énergétique chinoise où on peut faire des saignées. C'est une pratique que je n'enseigne pas du tout, c'est une pratique qui est entièrement interdite en France, malgré ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, elle est interdite même pour les médecins, pour les infirmières, pour tout le monde. Donc on ne pratique pas ce qu'on peut appeler en arabe la hijama, on pratique la ventouse humide, on pratique que la ventouse sèche. Donc c'est une pratique accessible, qui ne fait pas mal, et les clients vont apprécier d'avoir des soins qui sont vraiment personnalisés. Ils vont bien voir qu'on va avec nos ventouses aux endroits où ils ont mal, même si des fois on s'amuse à aller un peu plus loin. C'est rigolo d'aller sur le pied pour une douleur pour une migraine par exemple, d'aller prendre le point 3 fois qui est sur le pied pour traiter une migraine. Donc on les décontenance parfois un petit peu, mais l'efficacité est au rendez-vous. Alors, comment et pourquoi notre formation vous aide à vous démarquer ? Mon but, c'est pas de vous apprendre une technique que vous allez appliquer avec des protocoles que vous allez suivre par cœur, certainement pas. Le but, c'est d'intégrer ça dans votre pratique actuelle si vous êtes déjà thérapeute. Et on forme énormément de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent de différents milieux, des moniteurs d'auto-école, des comptables, des banquiers. Mon associé principal, que je profite de saluer, qui s'appelle Sébastien, vient du monde de la banque. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Notre formation, elle est donc accessible et je crois que j'ai les compétences de m'adapter à chacun. J'ai fait des études d'infirmier, j'ai été avant pompier de Paris. J'ai fait pas mal de métiers différents. Je me suis intéressé à beaucoup de choses dans la vie. Et ça me permet... Aujourd'hui, j'ai 50 ans, ça me permet de parler vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que quand je forme un ostéopathe, je ne vais pas lui parler de la même manière que si je suis en train de former un praticien en médecine chinoise. Et cette accessibilité, vu que ça se fait en cours particulier, ça permet aux élèves vraiment de s'approprier l'objet dans leur pratique ou de se créer une nouvelle pratique autour de cet objet. Alors, c'est pas tout. En plus, nos élèves aiment énormément la manière que nous avons d'enseigner, qui est une manière qui se veut humble et où on apprend en permanence les uns des autres, même si je me positionne comme formateur et que Christine et Sébastien font de même. On a en face de nous, en général, des humains qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont une grande expérience, parfois même une grande expérience de cabinet. Donc on apprend les uns des autres, même si nous on essaye de transmettre la particularité de la ventouse ou du drainage lymphatique. Et ça crée des ambiances vraiment très agréables quand on a la chance de se croiser sur des événements de week-end en présentiel ou sur des événements que l'on crée. Il y a vraiment des liens. Moi, je suis très content parce que c'est très frustrant de faire de la formation en visioconférence comme ça depuis plus de 15 ans et de ne pas rencontrer les gens avec qui j'échange pendant des fois 2 mois, 6 mois. J'ai des élèves qui ont fait traîner leur formation pendant 1 an et demi parce qu'ils ont eu des problèmes personnels et puis du coup, on s'adapte. C'est le but de faire des formations en cours particuliers. Ça crée un lien qui est très intéressant. Donc, j'ai pas mal d'élèves au Québec, j'ai pas mal d'élèves en Afrique ou à La Réunion, donc on peut pas vraiment se voir. Ça crée un peu de frustration et il y a vraiment un lien très fort et on n'a pas travaillé là-dessus. Le pseudo-hasard a fait que le FVT s'est construit autour de personnes qui avaient, on va dire, la même fibre humaine et ça plaît énormément, c'est vraiment très agréable. Donc voilà pour ce premier podcast. Donc en fait, la formation de base, on a une formation donc à 1 850 € qui permet d'apprendre tout ce que je connais, tout ce qu'on a pu découvrir en ventousothérapie un peu au niveau mondial.
Il y a une législation française qui ne nous permet pas forcément d'avoir le RNCP. On se bat depuis des années pour essayer de l'avoir, un titre professionnel ou même pour avoir le Calliope. Du coup, on fait des possibilités de paiement en 10 fois parce que c'est pas forcément évident de sortir cette somme-là en une fois, surtout quand c'est pas remboursé. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une formation complète, d'acquérir soit un nouvel outil thérapeutique, soit de démarrer une activité de thérapeute pour 1 850 €. Il y a une espèce de... Je dis mais il y a un suivi qui se fait parce qu'on a une communauté, on utilise Discord, on utilise WhatsApp, et ça permet aux thérapeutes ou aux élèves d'être ensemble pour travailler, j'allais dire, les protocoles, mais il n'y a pas que ça. On travaille les protocoles, c'est-à-dire que sur les groupes, chacun amène ce qu'il a. Bonjour, voilà, j'ai travaillé comme ça sur une sciatique, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde va réagir, donc il y a des profs qui réagissent, il y a des anciens thérapeutes qui réagissent, il y a des nouveaux élèves, tout le monde discute un peu. Ça permet d'échanger et de continuer à approfondir son savoir. Ça nous sert un peu de formation professionnelle continue. Puis quand je découvre des nouvelles choses, je les apporte. Enfin, quand je dis moi, parce que je suis en train de parler, mais Sébastien fait de même, puis... On a Patrick, on a pas mal d'anciens élèves qui sont très actifs aussi sur le groupe. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris que je vibre, j'aime beaucoup la ventouse. La ventousothérapie, pour moi, c'est bien plus qu'une technique. C'est vraiment une opportunité à la fois de transformer votre pratique, d'offrir plus de résultats à vos clients, surtout avec cette notion de multi-référentiel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Je crois qu'on va être, après le montage, à plus de 20 minutes de podcast. Pour un premier, je me suis plutôt lâché. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires. Je crois que ça peut aider au référencement. Et puis ça fait toujours plaisir. Si on a le temps, on y répond. Vous pouvez le partager. Le but, c'est de se faire connaître. Si on fait des podcasts, c'est pour se faire connaître. Le but, c'est de vendre nos formations. On ne va pas s'en cacher. On essaye de le faire en apportant des connaissances. Et puis le plus important peut-être, c'est de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant des prochains épisodes qui devraient sortir. Je ne sais pas du tout dans quelle temporalité. J'aimerais bien essayer d'en faire un minimum un par semaine au début. Si vous avez des envies, si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. Et puis petit à petit, s'il y a une certaine communauté, on pourrait peut-être essayer de faire des choses un peu en direct pour pouvoir répondre à des questions en direct. Voilà, normalement, vous avez tous les éléments sur notre site, donc vous pouvez taper formation-ventouse.com ou efvt.net, ça vous mènera exactement au même endroit, mais normalement, vous aurez, je pense, les descriptions du site dans la description de ce podcast. Voilà, je vous souhaite, je sais pas, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine. À très bientôt, j'espère. Salut, merci d'avoir écouté.